Bonsoir, l'univers, la planète Terre, le monde, Québec. Oui, ici Carl. On est bien à l'extérieur, sérieusement, là. C'est étonnant. Et c'est quoi dire, le plus petit croissant de lune en ce moment. Dans sa période, en principe, attends une minute. Croissante, en plus. Mais superbe. Mais je ne vous le montrerai pas à la caméra, parce que mon téléphone n'a pas la meilleure caméra. Mais mes yeux sont encore très bons. Et ceux de François Legault, Isabelle Brèche, Valérie Plante, Régis Sablon et Benoît Marchand, entre autres. J'aime des Guilbeault et autres. Vous avez les yeux pas à bonne place, hein? Vous voyez pas les choses de la même manière depuis 5 ans. Hostie. C'est drôle parce qu'il y a vraiment que vous, hein? Ou presque. Il y en a des citoyens, des citoyennes du monde. Il y a des Québécois et des Québécoises qui, rien à faire, sont encore actifs ou actifs, tu sais, dans le sens, ils font de l'activisme, tu sais. Je trouve ça bien, mais quand tu regardes globalement, j'étais au restaurant, puis j'écoutais les gens en général, ils s'inquiètent de rien. Il y a bien juste, comme je disais, la collègue de travail qui, elle, a fini par voir les nouvelles, quasiment lundi passé. Ouais, c'est pas beau, là. Ça me fait peur pour le vrai, là, de voir que en Israël, là, que ce soit Israël ou que ce soit qu'est-ce que tu voudras, il y a une partie du monde, on sait que le soi-disant Moyen-Orient, il n'y a rien à faire, là, ça se tape sa gueule, mais solide, là, tu sais. J'ai l'impression que ça va se mettre la gueule, là, tout à l'heure. Mais il n'y a rien à faire. Pas capable de voir qu'il y a des crises aussi partout. Tu sais, moi, j'en reviens pas. Tu sais, je peux pas croire. Il n'y a rien à faire, François Legault. Ça ne fait pas de politesse de voir que juste pour un simple logement, une simple recherche de logement, une simple visite de logement, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Tu sais, dans le genre, quand c'est rendu que la personne demande pratiquement, c'est quoi de le dire? Écoute, moi, je suis tombé sur le cul, j'en revenais pas. Je me dis, ça fait pas de sens. De voir qu'il fallait que moi, Carl, ait à vivre une fois dans ma vie pour une recherche d'appartement, donc dans le fond, à vouloir une visite d'appartement, la propriétaire, une Sylvie Grenier, de la grande région de Québec, que pour le vrai, je ne sais pas où elle louait déjà, est-ce que c'était dans Sainte-Foy ou peu importe. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle louait dans la grande région de Québec. Ça pourrait être Lévis. Grande région de Québec. La personne n'a rien à faire. Elle demandait 325 de dépôt pour la visite. C'est même pas ce que j'ai toujours vécu. Lorsque, pourtant, je réussissais en février, max avril, là, j'avais mon bail fait pour le 1er juillet, ou parfois 1er septembre. Ça m'est déjà arrivé. Mais, sérieusement,
le tout était déjà signé il y a longtemps. C'était signé, puis c'est vrai que j'avais le dépôt du fameux prix de qu'on avait négocié. Si on avait négocié, finalement, un appartement à un 3,5, il me semble que c'était avec ça, avec M. Pacifico. C'était un 3,5. Le plus beau des 3,5 que j'ai jamais vu. Assez que mes grands-parents et tout le monde qui ont venu, ils n'en revenaient pas à quel point que c'était un 3,5, mais que ça avait l'air d'un 4,5. Puis que il le faisait à justement l'idée du tout nu. Ça s'appelle tu t'arranges avec tout pour le meubler, pour le chauffer, pour l'éclairer, pour tout ce que tu voudras. Câblé, à l'époque, c'était un câblé. Fait que câblé, c'est moi qui s'organisais avec câblé. Mais il me faisait à 350$. Ça fait du bon sens. C'est un Italien. Puis je sais pas si, selon moi de mémoire, est-ce que son fils est né ici? Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, M. Pacifico, ça a été un des propriétaires avec un immeuble, en plus, en béton à grandeur. Là. Chaque unité était faite avec des blocs de béton, ce qui fait que, question insonorisation, c'était exceptionnel. J'aurais, c'était à Saint-Léonard. Puis en plus de ce... Est-ce que c'était à ce moment? Oui, c'était encore est-ce que c'était une ville, toujours? Ah là, ça suffit, là, l'alarme, là, tabaslac, là, sérieux, là. Puis vous deux, là. Ah, c'est parce que c'est Dieu. Ah, j'ai nommé un nom, désolé. Je le couperai pas au montage. Bon. Ouais, on dirait que les gens sont pas conscients, t'sais. Ça leur passe par-dessus la tête. De ce qui se passe à travers le monde, la famine, l'itinérance, pis tout. Ça, on dirait qu'il y avoue, en même temps il y avoue pas. Mais j'étais là au restaurant, mais c'est pas que j'écoutais vraiment à ce point-là approfondi les conversations des clients qui mangeaient, parce qu'on a souvent des conversations. Fait que comme je mangeais seul, ben je suis porté à encore plus écouter des fois les conversations des autres. Fait que il y avait entre la serveuse et les deux clientes, ça parlait justement et curieusement de la température, et que c'est donc vrai. Moi, une température comme celle-là, jour et nuit, ça serait magique, là, ça serait constant, là, puis ça serait de même à travers le grand et immense pays du Québec. Ouais, celui qui s'étend probablement du lac Champlain au grand complet, pas juste la petite partie qu'on a cédée, c'est-à-dire qu'on a, ouais, c'est quoi de dire qu'on décide que les Américains ont cédé aux Québécois, là, tu sais, tant qu'à moi, regarde, le lac Champlain s'appelle pas Champlain pour rien, mais Chris, c'est pas maintenant que ça serait à nous. Autant jusqu'à les deux chutes du Niagara, puis que le lac qui est là s'appelle le lac Niagara. C'est bien mieux et plus logique que qu'est-ce que Donald Trump veut faire, tu sais. Le golfe du Mexique, quand tu regardes ça, rendu là, c'est quoi de le dire? Tant qu'à moi, le Mexique, tu regardes ça, là, c'est pas juste qu'est-ce que ils ont là en ce moment en 2025. Hein? Tant qu'à moi, ça a l'air de rien, mais c'est quoi de dire? Tant qu'à moi, les Antilles, la Floride, puis tant qu'à ça, le Panama, puis justement, quasiment, malgré que ça s'appelle
ce bout-là, finalement, la Colombie, là, ci, là, ça, on pourrait quasiment dire, ben ça, c'est aussi le Mexique, finalement. Voici le golfe du Mexique, mais voici le territoire réel du Mexique. C'est pas juste ce que, comme je dis, tu sais, dans Donald Trump, le golfe des Amériques. Ben, c'est pas bête parce que compte tenu du reste, tu dis, ouais, ok. Mais je trouve que ça fait surtout simpliste, tu sais. Mais le lac Ontario, remplacé par le nom de lac Niagara, puis ça appartient au Québec, quasiment même le Québec a appartenance quasiment à la ville de Thunder Bay, je pense, ou North Bay, je suis plus sûr. Il pourrait avoir même Toronto, probablement même Barrie, mais je suis pas sûr si Borden serait là, mais Barrie, ça c'est sûr. Puis monter jusqu'à ce que je disais, ça va jusqu'à la baie James. Il y a un lac, pas un lac, mais une rivière qui s'appelle Aricana, si je ne me trompe pas. Puis c'est là que, curieusement, je suis un petit peu baveux, parce que ça a l'air de rien. Tout aussi bien de ramasser les îles le plus possible, là, parce que où je vais en aller, c'est que tu pars la rivière Aricana, mais non, pour le vrai, moitié-moitié, mais tu sais, essayer de figurer quelque chose qui a de l'allure, là, tu sais. Sûrement une île sur deux, il y en a qui sera au Canada, puis l'autre au Québec, tu sais, mais on descend ça comme ça. Puis là, on ramasse tout. Puis comme je dis, on ramasse Churchill Falls, ou Churchill Falls, en tout cas, bref, je sais jamais s'il faut rajouter plusieurs S dans cette... Est-ce que c'est les chutes de Churchill? Parce que en anglais, il y a une affaire, c'est qu'on me dit que le fameux apostrophe S, comme le fameux Mose, ben ça veut dire le bord à mots. Bon, ben là, est-ce que c'est la chute de Churchill ou les chutes de Churchill? Puis là, ben là, rendu là, en anglais, ça devrait faire Churchill's Falls ou Churchill's Fall. Fait que je sais jamais vraiment su. Mais bon, au moins je sais que c'est une ville qui a l'air vraiment en plein centre d'un drôle de territoire que j'ai jamais compris. On dirait que ça doit être parce que c'est montagneux dans ce coin-là, mais quand tu regardes ce que... c'est même pas une découpe naturelle, parce que quand tu essaies... Ben, en fait, il doit y avoir eu une coupe à quelque part, soi-disant naturelle, mais c'est parce que c'est même pas une rivière qui fait que façon de parler, c'est comme de dire le Québec a cédé cette partie-là, le Labrador, puis genre, je pense que c'est Terre-Neuve et Labrador, ou tant qu'à moi, il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que quand tu regardes, c'est comme de dire, avec Google Carte ou Google Maps, puis tu prends le mode satellite, je m'excuse, mais il n'y a rien, là. C'est toute la même partie que Kuujjuaq ou que la baie d'Ongava. C'est comme c'est tout relié ensemble avec la côte nord, avec Natashquan. C'est toute la même affaire, là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire, là, tu sais. Pour moi, Carl, quand que je vois le Québec, moi, normalement, la façon la chose que je peux essayer d'avoir une vue aérienne, il n'y a rien à faire, ou satellite. Moi, Carl, je vois continuellement le Québec aussi grand que ça, comme territoire, et que ça s'appelle un pays, et non juste un territoire qui s'appelle une province, puis que surtout qu'en plus, la province, elle appartient à deux personnes, si on peut dire, deux entités qui s'appellent la couronne britannique et
ce qui est du fédéralisme canadien. Complètement débilisant. Ça n'a jamais été aussi facile de le comprendre de Lise Payette, de Louise Arel, de René Lévesque et d'autres. Puis, tu sais, c'est pas maintenant de voir qu'en 2025, c'est pas réglé cette question-là. Puis pourtant, il me semble que c'est tellement simple et clair que il y en a pas hostie de... Voyons. Le Québec, Chris, ne fera jamais faillite à être indépendant, souverain et libre. Bon, j'arrive pas à comprendre que ça résonne dans la tête des gens qu'on va être pauvre. C'est pas le fait d'être souverain, indépendant et libre de tout, de qui que ce soit s'il avait fallu que des Chinois nous possèdent. Il n'y a personne qui possède le Québec, ce territoire-là. Mais c'est clair que moi, personnellement, si j'ai envie de sauce Worcestershire, ben la sauce Worcestershire, ben regarde, je la ferai importer, puis je demanderai, j'appellerai, je ferai je sais pas quoi. Tant qu'à ça, rendu là pour le vrai, ben regarde, Charles, regarde, t'es capable de me trouver la réponse, hein, parce qu'on me dit que ça vient d'une ville qui s'appelle la même chose, c'est-à-dire Worcestershire. Fait que la ville de Worcestershire a inventé une sauce barbecue pour accompagner les viandes exceptionnelle qu'on a déjà eu ici, puis ça n'empêche pas que le Québec est en mesure de n'en faire venir comme... Ben, j'allais dire la pire des exemples, par exemple, tu sais, désolé François Legault, mais tu sais, toi, pendant ce temps-là, tu as réussi plutôt en 2020 de commander à l'avance, probablement pour avoir acheté des actions en plus chez Pfizer puis d'autres compagnies de pharmaceutiques, pour finalement dire « Ah, ben regarde, on va acheter des milliards de doses de vaccins parce qu'au Québec, c'est gratuit. » Mais c'est vrai que le Québec n'aura pas le choix de toujours, justement, dire, ben c'est gratuit, écoute, ouais, mais regarde, il fallait pas faire de l'argent de même, malhonnêtement, là. Chris, c'est dégueulasse, là. Il y a du monde qui sont morts, mon ami Elena Concesaro, puis d'autres, puis des étrangers qui ont eu tout ça après avoir été vaccinés. Puis bon, parmi ceux-là, il y en a que pour qui, ben, ils ont porté le masque une fois de temps en temps parce que François Legault disait « Veuillez en porter ». Et François Legault finissait par dire plus que qu'est-ce que l'OMS pouvait recommander, ben dire finalement François Legault dit « Vous pouvez ne plus porter de masque, ce n'est plus obligatoire ». Tu sais, sérieusement, là, avec ce genre de comportement-là, débilisant, avec votre campagne subliminale, avec vos messages subliminaux à côté à la radio, à la télé, à la allant jusqu'à Jane ne rencontrera donc pas Mike. En plus, même pas des tu sais, tant qu'à faire cette annonce-là, vous auriez dû aller au bout, c'est-à-dire, quoi que vous l'avez fait, parce que faut être sûr que chez Dollarama, tabarnak, les gens portent un masque, il fallait que tu rentres là à l'intérieur, puis qu'il y ait le petit message qui dit, ben, chez Dollarama, tous les clients et les employés portent un masque pour la sécurité publique. Et ça le dit en anglais après. Hey, Chris. Tu sais, l'art de vouloir faire, c'est quoi de le dire, de la propagande, tu sais, pour laver le cerveau bien comme il faut, puis être sûr que la personne portera son masque. Sinon, à défaut, une belle amende par la police, peu importe lesquelles, esti,
que c'est même à la limite un agent de sécurité, je pense, de chez Garda, Colis, il faudrait t'en donner une amende parce que, semble-t-il, Colis, tu respectes pas une putain de hostie de distance ou parce que tu fais ci ou. Tu sais, pis quand c'est rendu que le que l'étranger, parce qu'à quelque part, ça revient toujours à ça, moi, dans ma tête, c'est que on devient, veut pas, étranger vite fait à ça, dans le sens où, OK, je veux bien croire que Benoît Richer, hostie, c'est un collègue de travail. Oui, dans la hiérarchie, il est malheureusement plus haut que moi. OK, regarde, c'est une chose, là. Mais de venir tel un lunatique, parce qu'à quelque part, c'est cas de dire tel je trouve la lunette, puis en plus, il emporte des lunettes. Puis de oser arriver, puis d'y aller d'un ordre, là. On est. Pour le vrai, on a beau être à l'intérieur, on a beau être assis au travail, on a beau. Ça reste que l'univers, là, mon univers, là, était devenu grand, là. On est sur la planète Terre, on est sur puis la planète Terre, pour moi, là, Chris, c'est un endroit la plus libre qu'il n'y a pas, là. Regarde, on va faire crissement ce que je veux. Puis c'est certainement pas toi, le lunatique, qui va venir me dire au matin, puis le seul premier commentaire que t'as pour, en plus, créer, c'est quoi de dire, un chaos dans un univers, ou un univers commun de mon ami Luc et moi, Carl. On est à discuter à 2 mètres de distance, si ce n'est pas plus, mais pas de beaucoup. Puis quand que je dis plus, là, c'est pas aller dire oh, on était à 3 mètres de distance. Non, regarde. Mais que cette personne-là arrive au matin, puis que la seule chose qu'il a à dire, c'est à 50 cm de moi, avec un vélo entre nous deux, son vélo, et qu'il me dit les gars, 2 mètres de distance. Il n'y a pas de bon matin, bonjour, salut, les gars. J'ai l'impression que vous êtes un peu proche. Juste ça, là, ça aurait été un minimum de façon de parler, déjà, respect. Puis on aurait eu une discussion, lui et moi, Benoît Richer, de bonne entente, puis de faire comprendre, regarde, là, je pense que Benoît, là, regarde, ajuste tes lunettes, là, s'il vous plaît. On a vraiment, là, 2 mètres de distance, c'est pas plus, là. Non. Le gars hyper hostile, autoritaire, le gars qui veut donner une petite leçon de vie, puis je sais quoi de dire, il a été jusqu'à le répéter une deuxième fois, parce que je me suis braqué, je disais, wow, j'ai dit, tu veux pas te rendre jusqu'à là? Il dit 2 mètres de distance. Excuse, parce que on est à 2 mètres de distance. Puis là, lui, pour lui, non, il n'y a rien à faire. On n'est pas à 2 mètres de distance. Fait qu'il a osé aller porter plainte littéralement, plus haut, c'est-à-dire donc à la direction, donc les ressources humaines, etc. Patatata. On a beau être syndiqué, reste pour moi que lui aussi a des. Puis pour lui, il a pris ça pour insubordination. Donc, autrement dit, je ne voulais pas respecter la commande, là, tu sais. Lui, dans sa tête, 4 de août 2020, là. Chris. Le monde ne meurt pas à côté. Le monde ne sont pas en train de mourir. Oui, le monde tousse, mais
c'est quand même pas si pire que ça. Non. Lui, là, dans sa tête, là, un 4 de août, à 7 heures, au matin, il faut que Chris Esti, Benoît Richer vienne, c'est quoi dire, créer le pire des cas est interrompu, Esti, dans un moment de parfaite symbiose entre deux personnes qui se connaissent depuis longtemps, puis que, regarde, ah non, Monsieur Benoît Richer voulait donner une leçon de vie. Fait qu'il a fait faire une lettre esti d'avertissement, là. Comme de quoi que j'étais insubordonné. Hey! Après ça, tu continues tout ce moment-là, puis il y a des moments de jugement, déjà, en partant. Les juges au Québec, esti, c'est les pires juges. Je pensais pas que c'était ça à ce point-là. Puis pour vrai, c'est pas pour rien, je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'est pas la première fois que je conteste quoi que ce soit, puis ça finit par j'ai gagné qu'une seule fois. C'est pas maintenant. Tu fais Chris, regarde. Juste en partant, déjà, les juges de la planète entière, tout entière, allant jusqu'à justement les gens qui sont probablement les juges de la Cour pénale internationale, celle qui était en mesure de demander un mandat d'arrestation pour Saddam Hussein. Et que oui, c'est malheureusement la police américaine, donc c'est-à-dire l'armée américaine qui a réussi à mettre la main sur Saddam Hussein. Mais pourquoi? Ben parce que Chris, c'était pas bien compliqué à comprendre, là. Le gars fait une invasion de je ne sais quel pays à quel pays. OK? Ça, ma mémoire a de la misère. Mais c'est encore là, au moins, il y en a rien. Bon. Chris, pourquoi que ça le fait pas, là, en 2020, de voir les juges puis de faire, voyons, on va vraiment, là, confiner pour le choix de mots pour l'action que vous voulez créer, pour pas faire de panique, à l'idée de faire 40 jours de quarantaine pour toutes les citoyens et citoyennes, pour tous les gens de la planète Terre, puis d'arriver et de dire ouais. C'est pas légal, ça. Voyons, tu séquestres pas. Parce que faut que les juges de la Cour, puis même les juges d'ici, au Québec, il faut qu'ils pensent la même affaire. Peu importe ce que le juge est habitué de juger. Puis c'est ça qui est surprenant, parce que j'ai pas l'impression que les juges, ils ont tu sais, c'est pas genre, moi je suis un juge puis pour les causes médicales. Moi je suis pour les crimes. Moi je suis pour les crimes de guerre. Moi je suis pour les meurtres. Moi je suis pour. Il me semble que à ma mémoire, j'ai l'impression qu'un juge est supposé d'être un juge qui juge vraiment tout. Contrairement à, curieusement, les fameux procureurs. Eux autres, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont des spécialités. Demandez-moi pas pourquoi. Mais eux autres ont de l'air d'en avoir. Mais quand tu réussis à... Quoi que vous allez me dire, il y a des choses, des causes familiales, nanana. Fait qu'un juge, des fois, il y a peut-être des spécialités, lui, avec. Il y en a qui sont peut-être plus des juges de la DPJ, ici au Québec, du moins. Mais, tu sais, dans ma tête, à un moment donné, Chris, si on vous nomme, façon de parler, ben c'est vrai que je vous nomme pas, je vous connais pas, mais on vous nomme juge parce qu'il y a une Christie de bonne raison. À un moment donné, vous avez sûrement acquitté des gens, là, câlisse. À un moment donné, je peux pas croire, là. Parce que là où je vais en venir, c'est que je prends exemple de moi, ma propre cause, tu sais. Je me dis, Chris, on me condamne à 6 jours de prison parce que je suis pas bien identifié.
finalement, on le condamne pour voie de fait avec lésion quand que Chris les fait. Oui, j'ai poussé la personne, mais je l'ai pas blessé. C'est lui qui s'est blessé lui-même, tu sais. J'ai pas réussi à prouver ça. Non, pour le juge, lui, il est pas capable de comprendre que les deux personnes qui étaient là pour soi-disant récupérer mon véhicule, parce qu'un soi-disant défaut de paiement, ben je m'excuse, là, sacrément, là. C'est parce que je l'ai prouvé, là, tu sais. J'ai pas arrêté de le dire. Puis j'ai donné des preuves bien avant que le juge lui-même ait eu à voir ça. Puis façon de parler. Il me semble que Chris... C'est parce que, tu sais, j'ai l'impression que on dirait que les juges se sont pas parlé, puis les avocats se sont pas parlé plus ou moins entre eux de l'affaire. Parce qu'il y a quoi qui marche pas, tu sais. Chris, j'ai tout dit, esti, à tout le monde à un moment donné, là. Le fameux bouche à oreille, là, c'était supposé dans ma tête arriver, là, puis de faire. Finalement, le juge, là, malgré qu'il se rend compte que je suis incapable d'avoir un avocat pour me défendre, parce que moi, dans ma tête, il n'y a rien à faire. Regarde, Chris, tout part des accusations tellement à la con, esti, même, fait en sorte qu'à un moment donné, là, je me dis, regarde, t'as 2 procès en plus pour la cause Amber Heard et Johnny Depp. Puis moi, dans ma tête, ça fait déjà, dès la première, moi, j'avais dans ma tête, il n'y a rien à faire. Oui, je suis en mesure de croire que Johnny Depp est en mesure de battre une fois de temps en temps Amber Heard si c'est pas façon de parler, la violer, parce qu'au final, elle ne veut plus avoir de relation sexuelle avec Johnny Depp. Fait que s'il y a force, puis que même s'il met comme argument, comme de quoi que, ben, on est mariés, puis on s'aime, puis tout ça, fait que t'as pas le choix, t'es ma femme, t'es ma possession, puis tu te dois d'obéir. Ça reste que... la loi, façon de parler, est écrite, puis elle est surtout ressentie, puis comprise dans la tête de ma mère. Un non, ça reste un non. Si Amber Heard, moindrement, elle ne veut plus de relations sexuelles, ne serait-ce que pour un soir, 2 soirs, peut-être 3, peut-être 3 mois, puis peut-être moins, mais là où je veux en venir, c'est que la sexualité dans un couple, c'est une chose, c'est sûr, mais il en reste pour moi qu'à un moment donné, c'est le cas de dire, si c'est un non c'est un non c'est ferme. Si tu transgresses ce non-là, puis que, ben, t'as finalement une relation sexuelle, mais qu'elle n'est pas à ce point-là consentie, mais que Amber Heard, rendue là, elle, ben, c'est clair que Callis, elle s'attend peut-être à finalement avoir une coupe de coups de poing sur la gueule pour finalement éviter d'avoir des coups de poing sur la gueule. Ben, finalement, je me laisse pénétrer. Fait que finalement, il y a une sous-forme poche de consentement. En reste pas moins que pour moi, il n'y a rien à faire. J'ai beau me dire qu'il y avait probablement, semble-t-il, 12 membres du jury en plus, à aller aux 2 fois, puis il n'y a pas personne qui a réussi à faire. Puis de rendu là, même pour ce qui est des procureurs, surtout de Amber Heard, de ne pas être en mesure d'aller fouiller dans le passé, puis qu'on l'a toujours entendu dire qu'avec Vanessa Paradis, c'était à peu près la même chose, que moindrement que Johnny Depp avait moindrement un peu d'alcool dans le nez, c'est le cas de le dire, ben, il était moindrement colérique, était capable de pouvoir gifler. Donc qui? Vanessa Paradis. Thierry Ardisson a tout fait pour essayer de faire sortir, c'est le cas de dire, les verres du nez. Et ça n'a pas fonctionné. Mais bon, Vanessa Paradis, qu'est-ce que tu veux? Même avec devant la caméra, elle était capable de
semble-t-il laisser sous-entendre que ça peut rester normal chez quelqu'un d'avoir ce genre de comportement-là. Bah, regarde, il y en a qui aiment ça, comme ça a souvent été dit. Regarde. Fait que sur ce, c'était bonsoir, l'univers, et ainsi de suite, avec Carl. Et François Legault, à toi tous mes doigts. 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que j'ai les solutions aux problèmes et résolutions aux conneries que t'as faites, c'est que j'allais rajouter quelque chose de bizarre, mais ça m'y est fait. Bref, à la prochaine chicane. François Legault.